Le cycle de l'humanité adamique. Jean Faure. Introduction par l'auteur. Quand le Père qui l'avait engendré vit le monde en mouvement et en vie devenu le temple des éternelles puissances, il fut saisi d'admiration. Dans sa joie, il pensa à le rendre plus semblable encore à son modèle. Car de même que celui-ci se trouve être un vivant éternel, de même il s'efforça de rendre dans la mesure du possible cet univers éternel. Aussi eut-il l'idée de former une sorte d'image mobile de l'éternité, et tandis qu'il organisait le ciel, il forma, d'après l'éternité immuable en son unité, une image à l'éternel déroulement rythmé par le nombre, et que nous avons appelé le temps, qui imite l'éternité en décrivant des cycles au rythme des nombres divins. Platon, Timée. Ces choses ne pourront pas être comprises par la généralité, mais seulement par le petit nombre de ceux qui seront destinés à préparer dans une mesure ou dans une autre les germes du cycle futur. René Guénon, Le règne de la quantité et les signes des temps. Du point de vue de l'esprit, on pourrait répartir les hommes de cette planète en deux grandes catégories. Ceux qui conjuguent le verbe avoir, c'est le plus grand nombre, et ceux qui conjuguent en eux le verbe être. Ces derniers, peu nombreux et qui vivent souvent en marge des collectivités, sont les seuls à refléter un état antérieur de l'humanité où l'homme n'était pas encore projeté à l'extérieur de lui-même. Aujourd'hui, la forme même de la société, y compris ce qu'elle a acquis de moins critiquable quant à l'élévation de son niveau de vie, pousse l'homme moderne à s'aliéner sans cesse pour l'acquisition de biens matériels, dont souvent la jouissance lui est interdite faute de temps. Ce loisir, dont l'accroissement quantitatif donne lieu à tant de revendications et du bulletin de victoire, est lui-même insidieusement détruit par les formes mêmes de la survie dans les mégalopolis contemporaines. Tant de transports, nuisances, pollution, exiguïté des logements, pléthore de l'information, éloignement des lieux où la nature subsiste encore, et surtout caractère passif et grégaire des divertissements procurés par les moyens audiovisuels, qui en arrive à opérer un véritable lavage de cerveau. On peut encore, en ce vertige sensoriel, prendre place, ou peut encore, en ce vertige sensoriel, prendre place, la réflexion sur soi-même, indispensable pour retrouver périodiquement les motivations mêmes de l'action. La plupart de nos contemporains sont si bien conditionnés qu'ils ne savent même plus analyser les causes de leurs maux et que, faute de savoir se ressourcer, demandent à cette même activité multiforme un remède à leur angoisse et à leur aliénation. Ainsi tombent-ils de plus en plus dans les pièges chatoyants de la matière, de la maya, qui leur prodigue de sensibles autant qu'illusoires satisfactions et aiguise sans fin leur inextinguible soif. Ainsi tombent au fond obscur d'un aquarium et s'amalgament au fur et à mesure les corps pesants, tandis que l'espace supérieur devient apparemment désert.
mais par un phénomène lié à l'éternel équilibre du monde, remontent les objets les moins lourds qui ont pu se séparer de ce qui mettait obstacle à leur retour vers la lumière. C'est à ces êtres qui ont pu, en eux, commencer, tout au moins, l'opération alchimique et spirituelle de la séparation du pur et de l'impur, que s'adresse ce livre. À ceux-là qui, par brassées vigoureuses ou inhabiles, s'efforcent de remonter de la voie vers l'être, de retrouver en eux, et par ce mouvement même de remonter vers leur lumière interne, leur primitive nature de créature douée à la fois de l'existence universelle et d'une part de l'être créateur. Toute méditation relative à l'être se nourrit de la triple et internelle interrogation. Triple et éternelle, plutôt, semble-t-il, c'est une coquille. Triple et éternelle interrogation. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Toute la littérature spirituelle, poétique et métaphysique de l'Antiquité à nos jours, y compris parfois dans ses utopies les plus profanes, est nourrie de cette triple interrogation. Soit qu'elle véhicule la lancinante nostalgie des origines et d'un état primordial, qui seul pourrait nous renseigner sur notre état actuel, soit qu'elle s'enivre de la fuite éperdue vers un avenir reflétant une perfection que l'on dénie aux origines et que l'on transpose dans le futur. Mais les seules réponses cohérentes à ces interrogations essentielles sont celles des traditions religieuses ou métaphysiques, quel que soit l'état de mutilation ou de déformation dans lequel celles-ci nous sont parvenues. À travers leur multiplicité et leur disparité, monte pour tout chercheur doué de l'esprit de synthèse une évidence, celle de leur source commune, celle d'une tradition primordiale, aussi loin puisse-t-elle se situer dans le passé. Cette évidence constitue la grande redécouverte de cette relative résurrection de la pensée traditionnelle que nous vivons en cette fin du XXe siècle. Et c'est là qu'intervient le facteur premier de cette idée d'exhumation de la tradition, qui n'est ni habitude, ni routine, ni valeur bourgeoise, ni folklore, ni idée reçue, mais transmission d'une connaissance issue des premiers âges de l'humanité. En grec, tradition, avec un T majuscule, se dit paradosis. Toutes les traditions nous disent que de même que le cosmos, qui veut dire ordre, monde ordonné, a eu un commencement et aura une fin, notre actuelle humanité occupe dans le temps du cosmos une place bien délimitée qui est un cycle et liée aux structures mêmes du temps divin, qu'elle a d'abord connu un état de perfection, qu'à la suite d'un accident, elle s'est trouvée engagée dans un processus d'involution spirituelle, que nous nous trouvons en ce XXe siècle de l'ère chrétienne à la fin de notre cycle, et que celui-ci verra son terme dans une destruction suivie de la naissance d'une nouvelle humanité qui reflètera à nouveau cette similarité divine d'où nous sommes issus. Voilà qui est de nature à éclairer de façon transcendante les désordres de l'histoire humaine en général et de notre époque en particulier. Nombreux sont aujourd'hui, et plus nombreux d'année en année, les hommes lucides qui dénoncent les aberrations de tout genre, dans lesquelles notre humanité se plonge avec délice, indifférence ou désespoir. Mais rares sont ceux qui ne se contentent pas de déplorer ces conséquences, mais savent remonter aux causes de cette dégénérescence et remettre en question la notion même de progrès. Nous ne vivons pas seulement une crise de civilisation, mais le début du grand bouleversement final issu du renversement des valeurs traditionnelles opéré à la fin du Moyen Âge et de l'âge classique. Et il faut remonter plus loin encore pour en découvrir les germes empoisonnés.
Et ne nous faisons pas d'illusions, quelles que soient les prises de conscience individuelles relevées çà et là quant à la gravité de la situation, aucun redressement collectif ne sera possible. Tant que des événements cataclysmiques, hélas, ne seront pas intervenus. Car la mécanique aliénante mise en route par les hommes est non seulement en route depuis longtemps, mais aujourd'hui devenue folle, ne s'arrêtera qu'avec sa propre destruction et la destruction de ceux qui accepteront de la servir jusqu'au bout. Certes, tout n'est pas que chute dans notre époque, et nous relèverons à la fin de ce livre des signes de redressement qui doivent alimenter, hic et nunc, ici et maintenant, notre espérance et notre énergie. Certes, les apports de la technologie et des lois sociales ont, en bien des domaines, allégé la peine des hommes. Mais ces apports ont laissé intacte, s'ils ne l'ont pas souvent aggravé, la crise spirituelle que tous, aujourd'hui, et la plupart inconsciemment, reflètent dans leurs pensées, leurs paroles et leurs comportements. La destruction planétaire de la forme exotérique des religions laisse en cette zone de l'âme humaine qui touche à l'esprit un vide douloureux que ni les outils du confort, ni les déplacements rapides, ni les divertissements, ni les instruments modernes de culture ne peuvent combler. Le savoir même, aujourd'hui, en sa complexité croissante et son émiettement décourageant, contribue à éloigner l'homme de son propre centre sacré. Entendons-nous bien. Il n'est pas dans notre intention de faire ici le procès de la science contemporaine et de ses applications technologiques prises en elles-mêmes, mais de dénoncer sa prétention à explorer la totalité du réel. Telle qu'elle a été formulée au siècle dernier, la science expérimentale se veut être, avant tout, la prospection du mesurable. Ouvrez les guillemets, il n'est de science que du mesurable, fermez les guillemets. Son champ est celui du quantitatif. Or l'homme, aussi bien que tout ce qui participe de la vie sur la Terre, échappe, en grande partie, à une analyse uniquement rationnelle et à une vision uniquement phénoménologique. La substance des êtres et les modalités de leur existence sont mesurables. Ce qui touche à leur essence ne l'est pas. Au fur et à mesure que dans une manifestation vitale nous remontons du corps vers l'âme, nous passons du quantitatif au qualitatif, à plus forte raison chez l'homme, où l'âme supérieure est informée par la parcelle d'esprit universel qui lui a été conférée en privilège absolu sur cette planète. La science, avec les succès prodigieux que l'on sait et les imprudences que l'on commence à déplorer, est extraordinairement armée pour manipuler le corps du monde. Mais l'âme du monde lui échappe. Quant à son esprit, l'esprit du monde, elle l'ignore. Cette ignorance ou cette indifférence sont légitimes. Ce qui l'est moins, c'est la négation que certains de ses servants croient devoir exprimer à son égard, manifestant ainsi une aptitude à disserter de ce qui sort pour le moins de leurs compétences. C'est pourquoi la majorité de nos contemporains, nourris de la pensée scientifique, n'ont des structures fondamentales du réel qu'une vision mathématique et quantitative. À peine se fait encore jour à propos d'édifices religieux du passé la notion d'espace qualitativement différencié, d'espace sacré. C'est à la restauration de la notion complémentaire et traditionnelle de temps sacré que s'attache ce travail et en particulier notre premier chapitre. Extrême, certes, est notre ambition de vouloir à la suite esquisser le panorama spirituel de ce cycle d'humanité qui prend sa source en l'Adam de la tradition judéo-chrétienne comme des autres traditions. Aussi, n'avons-nous d'autre prétention que d'introduire à cette étude,
que de proposer un cadre de travail, que d'ouvrir un chantier que d'autres sauront féconder après nous. Nous n'avons d'autre prétention que de rapprocher ici, en un effort audacieux de synthèse, un certain nombre d'enseignements traditionnels, scripturaires, mythiques, symboliques, prophétiques, mais aussi historiques et scientifiques relatifs à l'histoire de l'être humain que nous sommes et que nous savons être l'Homo sapiens, l'Homo religiosus. Partant des données traditionnelles du temps qualifié, du déroulement cyclique de celui-ci, du phénomène astronomique de la précession des équinoxes et de l'échelonnement involutif des quatre âges d'or, d'argent, d'airain et de fer qui ont rythmé le cycle adamique, nous avons été amenés à rapprocher des enseignements venus d'horizons différents, mais qui nous ont semblé concorder admirablement. Car, et c'est là un des soucis majeurs de ce livre, nous nous sommes toujours efforcés de refuser. Nous nous sommes toujours efforcés de refuser la mécanique aliénante mise en route par les hommes et non seulement en route depuis longtemps. Nous nous sommes toujours efforcés de refuser le syncrétisme, mais de tendre à la synthèse, c'est-à-dire au rapprochement d'éléments de même nature spirituelle. C'est ainsi qu'à la lecture de ce grand restaurateur de la tradition qu'a été en notre siècle René Guénon, nous avons échafaudé l'hypothèse de travail qui se trouve au cœur de notre dessein. Fondée sur la chronologie hindouiste des Védas, la mesure de ce cycle d'humanité et montrer que cette datation traditionnelle constitue le cadre harmonieux de la mise en ordre des éléments fournis par les autres traditions révélées. Aussi bien quant à la genèse du cycle qu'à sa structure quadripartite et qu'à son eschatologie. Tout notre ouvrage ne constitue en fait que le commentaire du tableau qui se trouve à sa tête, en page 30, et où, au long des 64 800 ans et de 30 ères précessionnelles, se déroule l'épopée adamique. Avant même d'évoquer la nature de l'Adam primordial et son origine spirituelle, nous avons tenu à étudier au chapitre 2 l'hypothèse transformiste qui aurait pu être pour le lecteur d'aujourd'hui un obstacle à la contemplation de la notion de création, et nous avons montré comment les faits de la paléontologie, débarrassés de ce dogme pseudo-scientifique, n'étaient nullement en contradiction avec les données de la tradition. Sur cette route adamique, nous trouvons un premier obstacle, au bout d'un cycle précessionnel de 25 920 ans, cette chute, cette sortie de l'état primordial dont nous parlent toutes les traditions. Aussi avons-nous évoqué dans notre chapitre 5 ce mystère de la naissance du mal, moteur métaphysique du processus d'involution. De la sortie du paradis à l'aube de l'histoire, de cette proto-histoire, seuls les mythes jusqu'à présent nous permettaient d'esquisser le déroulement. Mais aujourd'hui, certaines découvertes de l'archéologie viennent confirmer la véracité de ce que la philosophie scientifique traitait trop souvent de légende. Ainsi, de même que Schliemann, découvrant Troie, réhabilita Homère, il semble que la toute récente découverte de la chaussée mégalithique immergée des îles Bahamas vienne aujourd'hui donner une nouvelle consistance au récit de Platon relatif à l'Atlantide, y compris la datation qu'il avance dans le Timée, et confirmer la belle intuition de cet autre restaurateur de la tradition que fut Paul Lecourt, attaché toute sa vie à la résurrection archéologique et spirituelle de l'Atlantide.
Enfin, nous montrerons comment l'incarnation historique du Verbe divin dans le corps de Jésus s'inscrit avec une transcendante logique dans notre datation et le rôle proprement eschatologique de cette incarnation. C'est alors, en nos 2 derniers chapitres, que nous analyserons les signes de notre temps, qui est celui, comme le dit René Guénon, du règne de la quantité, puis les perspectives à la fois inquiétantes et spirituellement réjouissantes qui s'offrent à nous et à nos immédiats descendants. C'est ici que se situe un autre apport de Paul Lecourt, celui de son ouvrage « L'ère du Verseau », ère précessionnelle finale et hors cycle, dans laquelle l'humanité commence à entrer et que nous assimilons au millénium, dont nous parle saint Jean l'Évangéliste en son Apocalypse. Ainsi se clora notre cycle adamique par un jugement que, sous des formes variées, nous annoncent toutes les traditions révélées. On se doute qu'un tel survol de 650 siècles ne puisse être dans l'ordre du récit qu'une fresque rapide. Et nous ne dissimulerons au passage ni les lacunes ni les incertitudes de détails présentées par notre hypothèse synthétique, à savoir, l'humanité a bien davantage détruit que préservé ses archives. De même, n'est-ce pas proprement l'aspect arithmétique de la conception cyclologique de l'histoire que nous nous sommes attachés à mettre en valeur? Ce livre n'est pas un traité de cyclologie. Cette introduction à l'étude de la cyclologie traditionnelle se veut d'abord un exposé de méthode, et plus encore une philosophie de la conception cyclologique du temps humain, seule réponse spirituelle aux questions métaphysiques transcendantes que nous évoquions plus haut. C'est pour laisser le plus possible la parole à ceux qui, depuis des millénaires, ont apporté des réponses à ces questions, que nous avons délibérément donné à ce livre un aspect qui pourra peut-être surprendre. L'abondance des citations. Certains de nos exposés constituent presque ainsi une sorte d'anthologie de textes traditionnels parfois peu connus. Nous formons le vœu que ceux de nos lecteurs, pour lesquels certains de ces textes seraient des révélations, voient dans notre entreprise une invitation à poursuivre ces lectures et à y constater, au-delà des divergences de détails, l'unité de la pensée traditionnelle à travers les temps et les lieux, aspect que les études par trop spécialisées de notre époque ne mettent que rarement en lumière. Un premier état plus succinct de ce travail a été publié en 1967 et 1968 dans les numéros 241 à 244 de la revue Atlantis, qui portait le titre « Les cycles de la tradition ». Sous forme de 12 articles personnels auxquels faisaient écho d'autres études de plusieurs collaborateurs de cette revue d'archéologie scientifique et traditionnelle, fondée en 1926 par Paul Lecourt. Nous remercions vivement le continuateur infatigable de ce dernier, notre ami Jacques Darès, secrétaire général de l'association Atlantis et rédacteur en chef de cette revue, de nous avoir permis de reprendre la substance de ces textes, de reproduire un grand nombre de nos dessins qui les illustraient et d'avoir préfacé ce livre. Nul mieux que lui, qui l'a pour ainsi dire vu naître en chacun de ses états successifs, n'était mieux, à même, d'écrire cette préface. Au cours de la rédaction de ce travail, nous avons écarté un grand nombre de développements que nous reprendrons peut-être ailleurs, quelques jours, ceci dans le double souci d'équilibrer notre propos et de ne pas donner à ce volume des dimensions exagérées. De même, nous sommes-nous efforcés de réduire à l'extrême les notes de bas de page, préférant les incorporer chaque fois que cela a été possible à notre texte et à nos citations. Car ce n'est pas à des spécialistes que nous voudrions nous adresser ici, mais à ces êtres cultivés et doués d'intuition spirituelle que les enseignements étroitement rationalistes et agnostiques du lycée et de l'université ne satisfont plus aujourd'hui. À leur insatisfaction, à leur angoisse, à leur difficulté parfois, de concilier en eux les acquis des sciences et des religions, nous proposons humblement cet essai de synthèse
qui, au-delà de l'évocation d'un proche avenir inquiétant, n'en constitue pas moins, à travers l'évocation de l'origine spirituelle de l'humanité, de son passé prestigieux et de ses fins dernières, un fervent message d'espoir. Paris, Marais, 26 janvier 1972.